Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Défilé prophétique. Une très riche action évangélique, mettant en scène plusieurs ministres de l'Évangile éternel, intervenant autour d'un seul et unique thème spécifique, chacun selon la mesure de sa grâce et son approche ministérielle. Sous le même thème, l'intervenant d'aujourd'hui est le suivant, l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est 5. Molongo nango ya mitano. De Pierre chapitre 1, Okanda petula mibale mukapura liboso. verset 5. Molongo nango ya mitano. À cause de cela même, faites tous vos efforts Pona yango kutu ete bosala ba makasi na bino nyonso pour joindre à votre foi la vertu. pona kobakisa likona kodima na biso nguya ya elimo to ya kobikela liloba na Nzambe. À la vertu, la connaissance. Likolo na nguya ya kobikela liloba Nzambe to boyebi. Virgule 8. Toleki Car si ces choses sont en vous, po ete soki babiloko nyonso ezali kati na bino et ils sont avec abondance, pe yango ejali nde na bofuluki et ne vous laisseront point oisifs ni stériles, ekotika bino te lokola bato bazangi misala to pour la oyo baza connaissance kobota de mbuma notre te Seigneur Jésus-Christ. mpona oyo etali boyebi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Et nous terminons avec le verset 11. Pe toza kosukisa na molongo ya zomi na moko C'est ainsi, nde na bongo en effet, na yango que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ tika ete bokoti na kati na bokonzi ya seko na seko nkolo na biso mpe mobikisi Yesu Kristo vous sera largement accordée. nde ekopesemela bino malamu. Vraiment, que Dieu soit loué. Nzambe akumisama. Nous introduisons avec les dernières paroles de la lecture. Tozwi kotisa na maloba na biso ya suka litangi. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Yoka eloko nini Thomas Petelo alobi. C'est ainsi, Nde na bongo kasi. en effet, Na yango que l'entrée dans le royaume éternel nde bokoti na kati na bokonzi ya seko na seko de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ya kolo na biso pe mobikisi Yesu Kristo vous sera pleinement accordé. ekopesemela bino na mobimba to na litondi nyonso. C'est ainsi Na bongo nde que l'entrée dans le royaume nde bokoti na kati na bokonzi éternel ya seko na seko de notre Seigneur ya kolo na biso et Sauveur pe mobikisi Jésus-Christ Yesu Kristo vous sera accordé. nde ekopesamela bino Dans le royaume, na kati ya bokonzi. on n'entre pas parce que l'on veut, Bakotaka te po olingi mais il faut que cela te soit accordé. kasi yango nde ebongi epesamela yo. Qui peut t'accorder cela? Nani ndakoki kopesa yo yango? Qu'est-ce qui te permettrait d'avoir accès dans ces royaumes? Bongo apesa yo makoki okota na kati ya bokonzi wana. Ce sont des choses que l'on vient de citer. Ezali makambo babiloko toti kotanga-tanga. Est-ce que vous comprenez? Ya solo bososoli On nous a cité cela hier. lobi batangelaki biso yango lobeleki. Il y a des éléments Ezali na babiloko qu'il bizaleli faut oyo ebongi en avoir kozala na yango pour que tu aies accès dans le royaume. po yo ozwa makoki ya kokota na bokonzi. Si ces choses ne se trouvent pas en Soki vous, biloko makambo wana ekutami kati na yo te, tu ne peux pas entrer dans ces royaumes. okoki kokota te na kati ya bokonzi wana. Il n'y a pas de probabilité là-dessus.
Ce sont des éléments, des qualités de vie que tu dois en avoir pour que tu aies accès dans le royaume. Mais dans quel royaume? Le royaume éternel de notre Seigneur et Jésus. Je comprends quelque chose. Jésus ne travaille pas pour entrer dans le royaume. Parce que le royaume lui appartient. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus. Il n'entrera pas dans le royaume parce qu'il a crié. Non. Il est le propriétaire de ce royaume. C'est lui notre Seigneur. Moi j'aime cet homme. Il a un royaume que lui-même a préparé et il donne accès à qui il veut. Ma prière est que Dieu t'ouvre l'intelligence pour comprendre ces choses. Jésus, il n'est pas un croyant qui craint Dieu pour entrer dans le royaume. Mais s'il craint Dieu, c'est pour donner à l'homme les modèles à suivre pour accéder dans ce royaume. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que l'accès te sera donné. Mais avant d'arriver là, nous venons de lire une écriture. Moi j'aime bien cet apôtre. Supportez-moi, je lis dans la version Yehoshua Mashiach. Toujours la lecture de Pierre. Hier vraiment on a été bénis. Un enseignement n'est quelque chose que quand cela est assis dans le corps. C'est important de revenir là-dessus. 1 Pierre. Non, 2 Pierre 1. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Pierre. Supportez-moi un peu. 2 Pierre 1. Si vous pouvez supporter, j'ai fait une petite lecture dans le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés au moyen de la gloire et de la vertu. Vous voyez ce terme? Comme sa divine puissance. La puissance de Dieu est impériale, obligatoire d'être là pour que la communication de la vérité exacte, comme sa puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte. Sans la connaissance précise et correcte, il faut douter de cette puissance. La puissance de Dieu, quand elle est là, elle communique tout ce qui contribue à la vie
et à la piété par le moyen de la connaissance exacte et précise. Pas une connaissance erronée. Amen. La puissance de Dieu doit être là. Et quand elle est là, il faut regarder la vérité. Très bien placé. Parce que c'est cela qui donne tout ce qui contribue à la piété. Et si sans la connaissance de la vérité, la piété n'a pas de sens. La vertu n'a pas de sens. La tempérance n'a pas de sens. C'est pour cette raison-là que la Bible dit dans Proverbe 31, le verset 29. Écoutez ce que la Bible dit concernant la vertu. Parce que nous parlons de la vertu. Le Saint-Esprit a dit ceci. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les dépasses toutes. Écoutez bien. Plusieurs filles, ils ont quoi? Quoi? Je répète parce que nous marchons par là. Je répète. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Plusieurs filles ont cette conduite-là. Mais on dit une seule. Une seule femme. Elle la dépasse toute. Mais comment expliquer? Elles ont la vertu. Celle aussi a la vertu. Mais on dit elle dépasse elle toute. Comment et pourtant c'est la même vertu? Quelle est la raison? Les autres filles vertueuses, elles ont reçu cette vertu des conseils moraux des hommes, des conseils de leurs parents. Je vais rendre ça facile et simple. Voici, je suppose que ce sont des jeunes filles. Celle-ci est vierge. L'autre aussi vierge. Vous voyez la virginité? C'est une vertu. Si on les amène voir le médecin, la science dira toutes sont vierges. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant la raison que cette fille est vierge, c'est quoi? Parce que ses parents lui ont dit, si tu es vierge, au jour du mariage, on nous donnera des chèvres. Donc la fille garde sa virginité parce qu'elle honore la parole de ses parents. Mais l'autre aussi, elle est vierge. Tu lui demandes pourquoi tu es vierge. Elle dit, ainsi dit l'Éternel, comme je ne suis pas marié, je dois me préserver. Vous voyez, toutes sont vierges, mais celle-ci dépasse l'autre parce que sa vertu vient de la connaissance exacte de la parole. C'est une fille qui dépasse les autres. Est-ce que c'est clair? Ça c'est un petit exemple. Nous venons encore de lire une écriture que l'Éternel Dieu, le jour qu'il est venu se révéler à Israël, je ne sais pas si vous croyez aux écritures, l'Éternel est allé en Égypte. Là en Égypte, il a trouvé un peuple. C'est ce qui est écrit. Il s'est révélé à ce peuple. C'est ça? Je vais parler lentement. Il arrive en Égypte. La première des choses, il s'est révélé à un peuple. Or en Égypte, il y avait plusieurs personnes.
Mais l'Éternel est venu à un seul peuple. La première des choses, il ne les a pas bénis en leur donnant des moyens matériels. Il s'est révélé à ces peuples-là. C'est ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Et quand il s'est révélé à eux, la deuxième des choses, il leur a dit de rejeter toute abomination qui attirait leur regard. C'est qu'en Égypte, aucun Israélite n'était sans péché. Tout Israélite avait cédé. Ils adoraient les dieux égyptiens. L'Éternel savait cela. Est-ce que vous me comprenez? Et quand il est venu, il se révèle d'abord. Et quand le peuple hébreu reçoit cette connaissance, ça lui permettrait de rejeter ce qui était abomination par rapport à la révélation de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et quand il rejette ça, vous allez vous rendre compte d'une chose. On nous a dit ceci. La foi, selon le monde, c'est une autre chose. Selon la parole, c'est une autre chose. Suivez-moi ici très bien. On va faire une petite illustration pour que chacun de nous comprenne. La foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Même ton oncle, s'il te promet quelque chose, tu vas espérer. En quelque sorte, tu diras que c'est la foi. Ce n'est pas ça? Si c'est la foi, c'est venu de qui? De la parole de ton oncle. Tu vas comprendre au nom de Jésus. Même si tu ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je te fais une promesse. Je vais te donner une montre. Avant que je parle, tu avais ça dans la tête? C'est que ma parole a suscité l'espérance. Et tu acceptes. Tu appelles ça la foi. L'autre là aussi, il promet. Mais selon les Écritures, la foi, on nous l'a démontré, vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? La parole. Quelle parole? La parole qui était au commencement. Est-ce que c'est clair? La parole du début. Quand tu entends cette parole, ça suscite en toi quelque chose. Le promesse est sûr. Ne vient pas de l'homme, pas de ton oncle, mais de ce qui était au commencement. C'est dans cette logique-là que dans la Bible, ceux qui ont enseigné avant nous, voilà comment ils nous ont expliqué la foi, afin de comprendre la vertu. Je suis dans Hébreux 11. Hébreux 11, à partir du verset 28. Voilà ce qui est écrit. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque. Et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi. 29. Qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec,
Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative firent engloutis. Écoutez ici très bien. C'est par la foi que Moïse a fait l'aspersion. Il a fait la Pâque. Où ça? En Égypte. Je suppose que ici c'est l'Égypte. À partir d'ici, Moïse a fait la Pâque. Il a tué un animal. Est-ce que c'est clair? Qui avait accepté les sacrifices? Les enfants d'Israël. Où? En Égypte. Ça c'est un. De deux. Par la foi, parce que Dieu savait que toute Égypte était souillée. Et tous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte étaient souillés. Son souci c'était quoi? D'amener le peuple dans un autre pays, dans un autre royaume, le royaume de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Et il est venu en Égypte. Il s'est révélé en Égypte. Et l'agneau a été tué ici. Or, quand il y a la foi sur l'agneau, c'est pas parce que tu as crié sur l'agneau que tu entreras dans les pays. Non, sur la foi de l'agneau, il y a quelque chose que tu dois ajouter. Il doit traverser la mer. Vous voyez de l'eau, avant de traverser, il fallait d'abord avoir la foi sur l'agneau. Est-ce que c'est clair? Un petit groupe avait accepté cela. Et après un temps, quand il voulait ajouter l'eau, traverser pour se laisser purifier. Pourquoi il allait être purifié? Parce qu'ils étaient sales. Est-ce que c'est clair? Sur l'agneau, on devrait ajouter la traversée de l'eau. Mais cette traversée de l'eau était quelque chose si seulement elle était assise sur les sacrifices. Est-ce que vous me comprenez? L'Égypte n'ont pas reçu les sacrifices. Ils n'ont pas crié au sacrifice. Mais ils ont voulu ajouter l'eau des baptêmes. Est-ce que vous me comprenez? Nous voyons maintenant Israël devant la mer, Égypte devant la mer. Or, Israël qui est devant la mer, il était d'abord fondé sur les sacrifices qui étaient sans défaut, sans tâche, immolés en Égypte pour empêcher l'exterminateur. Mais Égypte, ils n'avaient pas crié à cet agneau. Ils ont accepté quand même de traverser. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant regardez. L'écrivain dit ceci. C'est par la foi que Israël traversa la mer. L'acte c'était quoi? L'entrée dans les eaux. Est-ce que c'est clair? Dès qu'Israël entre dans les eaux, c'est pas seulement Israël qui entre. Nous voyons aussi l'Égypte entrer dans l'eau. Arrêtons-nous pendant un temps. Quand vous regardez les deux, tu diras quoi? Tous croient au baptême. Est-ce que c'est clair? Toi, tu as été baptisé? Oui, dans l'eau. Toi aussi, tu as été baptisé? Oui, dans l'eau. Mais votre baptême a été ajouté sur quoi? C'est là où il y a les problèmes.
sur la foi, on va ajouter la vertu. S'il n'y a pas la foi, même si tu fais jeûne de 40 jours, on te baptise, tu n'entreras pas dans le royaume préparé. Parce que la Bible dit, si ces choses sont en vous, ça vous permettrait, tu auras accès dans le royaume. Tu ne peux pas aller là-bas, quittant l'Égypte. L'apôtre, si tu t'envoles avec les ailes, tu n'entreras pas à Canaan. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je crois seulement à Jésus qui est mort, et c'est terminé. Si tu crois à la mort de l'agneau, tu es impoli. Tu n'entreras pas dans le royaume. Est-ce que c'est clair? Je parle de l'impolitesse. Dans le royaume là, les impolis ne seront pas là. Dans ce royaume là, les impudiques n'entreront pas là. Dans ce royaume là, aucun idolâtre ne peut entrer. Sois baptisé, on ne va pas t'empêcher. Il y a plusieurs rivières. Personne ne va t'empêcher. La Bible dit c'est par la foi qu'Israël traversa. Voilà, analysons quelque chose ici. Qu'est-ce qui est ici? Qu'est-ce qui passe? C'est la mer. Ce n'est pas la rivière là de Makelele. Tu es ici, tu ne vois pas de l'autre côté. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour entrer, je vous dis, c'est pas facile. Je pense que autres ont la Bible. Tu blagues parce que tu lis ça dans la Bible. Si toi tu étais en séjour là, tu regardes, tu ne vois pas les fins. Alors tu te dis, je peux entrer, je peux avancer, mais c'est pas facile. Pourquoi? Personne n'a fait ça avant vous. C'est pas un piège ici. Bon, si je fais 100 mètres et que l'eau revenait, quel sera mon sort? Alors il fallait la foi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Maintenant, cette foi, si ça vient à Signaka, si c'est ce que moi je peux tout, vous allez comprendre. Ce qui va t'arriver, tu vas comprendre. C'est là mon cœur. La foi là, oh, moi je ne crée rien, c'est pas ça. Israël n'entre pas pour Babangakate. Parce qu'il ne crée rien, non. Depuis le pays, ils avaient reçu l'insigne de l'Éternel. Ils avaient la foi venant de celui qui s'était révélé à eux. C'est pourquoi quand ils entrent dans l'eau, celui qui leur avait dit d'entrer est devenu le responsable de tout celui qui croyait à sa parole et qui est entré. Si quelqu'un mourait là-bas, c'est l'Éternel lui-même qui allait payer. Lui, il est le responsable de ce qu'il a dit. Comme il a dit, croyez, il accomplira cette parole. C'est comme ça que vous regarderez quand Pierre avait péché toute la nuit. Il appliquait toutes les techniques possibles comme un pécheur expérimenté. Il n'avait rien attrapé. Et quand il a vu Jésus, après que Jésus ait parlé, écoutez ce que Pierre l'a dit.
sur ta parole, je jette les filets. C'est que si j'échoue, ce n'est pas moi, c'est toi qui m'avais dit de jeter les filets et je l'ai fait. Si c'est toi qui es vivant, honore ta parole. Et Pierre a reçu un résultat incomparable. Est-ce que c'est clair? Maintenant remarquez, Israël, comme Moïse avait parlé, l'ainsi dit l'Éternel, Israël est entré. Ils avançaient. Écoutez ce que dit la Bible. L'ange de l'Éternel qui allait devant Israël, il s'est déplacé. On ne veut pas beaucoup lire, mais vous êtes lecteur. L'ange se déplace. Il vient derrière. Et la Bible dit encore, et la colonne. J'ai dit lisez avec l'intelligence de Dieu. Vous comprendrez que cela s'est fait selon 2 temps. Je vais lire ça pour avancer. Exode 15. 14, pardon. Exode 14. Voilà ce qui est écrit. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière. Vous comprenez ça? Ça se passe dans combien de temps? Regardez. La nuée et l'ange de Dieu comme des choses. Premièrement, c'est l'ange qui descend. Deuxième temps, c'est la nuée qui vient. Tu vas comprendre. Vous voyez celui qui est ici? Il est où? Nous allons nous mettre au niveau où il est à l'intérieur de l'eau. Parce que devant, c'est Israël. Derrière, c'est l'Égypte. Et lui aussi, il est au milieu d'eau. On comprendre, tu n'as pas compris, vous allez comprendre. Qu'est-ce que tu fais au milieu d'eau? La Bible dit par l'apôtre Paul, le fait de traverser l'eau, ils étaient baptisés. C'est vrai. Si c'est vrai, c'est-à-dire Israël qui devrait entrer dans l'eau, il était sale. Il entrait dans l'eau pour se purifier. Mais il y a un ange qui n'avait pas de péché. Lui aussi il est venu au milieu d'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Tout homme qui entrait dans l'eau, il devait confesser les péchés. Parce que c'est un homme sale. Mais au milieu des hommes qui sont entrés dans l'eau, il y a un homme innocent, sans péché. Quand il est entré dans l'eau, la colonne est descendue. Est-ce que vous comprenez? Un homme baptisé, mais qui n'a pas confessé les péchés. Est-ce que vous comprenez? À toi, tu vas comprendre. Même si tu es têtu au Kososola. Regarde la loi du baptême. Pour que Jean-Baptiste te baptise, tu dois confesser les péchés. Pourquoi tu confesses les péchés? Parce que tu es sale. Tu as été essuyé. Tu es péché. Aucun de nous
Si tu es arrivé devant Jean-Baptiste, il peut te plonger dans l'eau sans que tu aies confessé. Est-ce que c'est clair? Oh, parmi les gens qui étaient baptisés, il y a un homme qui est venu. Jean a tremblé parce que Jean entendait les hommes dans l'eau, mais il a vu quelqu'un de loin qui avait des souliers, parce qu'avec les yeux du prophète, quand Jean regardait, tout homme qui venait pour se faire baptiser, il était pieds nus. Mais il a vu un homme bien chaussé. C'est comme ça quand Jean l'a vu, Jean est venu vers lui. Il c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Qui est-ce qu'il avait vu? L'ange de Dieu qui allait devant Israël. Il est redevenu après. C'est comme ça qu'il est entré dans l'eau. Et la colonne est descendue. C'est clair. Maintenant remarquez. Égypte aussi. Vous allez nous aider. Les Égyptiens, pourquoi vous êtes entrés dans l'eau? Parce que nous croyons au baptême. C'est pourquoi nous sommes baptisés. Bon, après le baptême, vous allez où? Si tu demandes Israélite, pourquoi vous êtes ici? Je crois au baptême. Ce n'est pas moi. Notre Dieu a dit nous sommes sales. L'agneau est mort pour nous, mais il a dit c'est pas suffisant. Sur l'agneau, nous devons ajouter la propriété. Parce que nous sommes pécheurs. Nous avions péché. Nous avions fait n'importe quoi. Et personne ne peut dans cet état entrer dans le royaume. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de nous purifier. C'est qu'aujourd'hui je vous enseigne la vertu comme la purification avec de l'eau pour devenir propre. Il n'y a personne que Dieu peut rencontrer aujourd'hui. Et Dieu lui dit, je n'ai rien à faire sur toi. Parce que ta vie est propre. Ça n'existe pas. Homme frère, homme sœur, faites bien l'examen de conscience. Regardez ta vie. Après avoir reçu l'évangile de la croix, comment tu marches? Le royaume de Dieu c'est réservé pour ceux qui sont très propres. Ici, ne dites pas amen par sentiment. Rentrez en vous-même. Qu'est-ce qu'il y a dans tes téléphones? Quel genre de contact que tu as quand tu quittes l'église? Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. Si tu t'arrêtes seulement à la connaissance. Est-ce que vous savez que l'Égyptien qui entrait dans l'eau, il avait aussi ce que vous appellerez la foi? Ce n'est pas ça? Toi tu fais des blagues. Égyptien. Là, Pharaon est il commande. de l'autre côté. Entrez. Ayez foi. Espérez, pensez positivement. Rien ne va vous arriver. Amen. Il entre. Toi tu dis il a la foi. Ce qui m'étonne c'est quoi? C'est l'écrivain d'Hébreux. Il dit quoi? Israël a traversé par quoi? Par quoi? Et les Égyptiens
Ils avaient la foi. Et ils ont fait une tentative. C'est-à-dire ils ont imité. C'est pourquoi j'ai dit vous n'avez pas compris. Je vais relire ça. Je vais lire ça. Hébreux 11. Le verset 28. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. C'est clair. Par quoi? Par la foi. Verset 29. C'est par la foi qu'Israël traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est que selon l'écrivain d'Hébreux, aucun Égyptien n'avait la foi. Parce que la foi d'Israël venait de l'ainsi dit l'Éternel, annoncé pas par n'importe qui, par Moïse, que Dieu lui-même s'est choisi pour annoncer sa bonne nouvelle. C'est que la foi est foi. Quand tu entends la parole de Dieu par la bouche de celui que Dieu lui-même s'est choisi et envoyé comme ministre de la parole. Si ce n'est pas un ministre de la parole, même si on construit des beaux temples, on remplit des instruments, et il vous dit croire. Écoutez, je ne parle pas d'abord des serfs. J'ai dit tout homme, bien qu'il est homme, s'il n'a pas été appelé par le Seigneur, même s'il vous fait baptiser à 10 millions, personne d'entre vous n'a la foi. Ce que vous faites, ce n'est qu'une tentative, ce n'est que l'imitation. Et la véritable église, de la véritable église qui a des vrais envoyés. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est frère Jacques. Frère Jacques dit ceci. Frère, qu'il n'aille pas beaucoup des enseignants parmi vous. Il parle de qui? Des frères. Bon, si frère Jacques a été sévèrement avec les frères, qu'en est-il de ces femmes qui ont des églises remplies du monde? Jésus lui-même. Ça, c'est pas moi. C'est Jésus. Il a refusé à Dieu. Écoutez ce qu'il a dit. Je ne te prie pas pour le monde entier. Donc Jésus a refusé sa prière, que ça n'ait pas d'impact sur le monde entier. Amen. Je ne te prie pas, Père, pour le monde entier, mais je te prie seulement pour ce que tu m'as donné. Amen. Le Seigneur n'écoute personne, mais il écoute seulement Jésus. Dans la prière de Jésus, il a mis la limite. Cette prière ici, écoutez-moi lentement. Pour prier sur les malades, Jésus ne ferait pas de distinction. Qui que tu sois, quand tu es malade, tu viens, il prie.
tu es guéri. Si tu restes, c'est toi. Si tu t'en vas, c'est toi. Mais quand il arrive dans Jean 17, il dit cette prière. Ce n'est pas pour le monde entier. Non. Je t'ai pris seulement pour ce que tu m'as donné. Et de tous ceux qui croiront à moi simplement par leurs paroles. Donc la joie, ce n'est pas de dire j'ai crié à Jésus, mais c'est de te demander, j'ai crié à Jésus par la bouche de qui? Moi j'ai la foi. Tu vois, j'ai construit des écoles nicolaïtes modernes. Tu as fait ces œuvres sur base de quel évangile? Est-ce que c'est clair? Je répète. Pharaon, il était là. Il encourage. Il a gagné les âmes. La première personne entre. La deuxième entre. Tu comptes. C'est un prédicateur puissant. Attendez. Israël avance. Israël avance. Écoutez-moi ici. Lui, le Seigneur, il est là au milieu. Écoutez, ça c'est la mer Rouge. Comment il était? Il regarde vers la source. Israël à sa droite. Égypte à sa gauche. Pour comprendre. J'ai fait ceci simple. Voilà. De l'eau quitte là-bas. Ça descend de l'autre côté. Maintenant, il faut traverser. Vous me comprenez? Lui doit se mettre au milieu. De manière que Israël est à sa droite, l'Égypte à sa gauche. Et dans la colonne, de l'autre côté, c'est les ténèbres. Est-ce que c'est clair? De l'autre côté, c'est quoi? C'est la lumière. Maintenant, ceux qui sont à gauche, ils avancent. Ceux qui sont à droite, ils avancent. Et ils calculent. Il calcule. Lui, il calcule. Il attend les derniers de ceux qui sont à droite. Quand lui va sortir, les derniers de ceux qui étaient à gauche, il entre. Ce que tu diras, ils sont des frères. Parce que tous ils croient au baptême de l'eau. Ils n'étaient pas des frères. Parce que Israël avait l'original, l'Égypte avec l'imitation. Est-ce que c'est clair? Maintenant regarde ce qui va se passer. Au milieu là, celui qui est au milieu, ce n'est pas le prophète. Moïse le prophète, il est du côté droit. Pharaon, le faux prophète, du côté gauche. Mais lui, au milieu, lui n'était pas parmi ceux qui étaient à droite. Beaucoup de gens sont là, ils ne sont pas arrivés. Vous allez arriver. Vous voyez celui qui est au milieu, à droite, les élus, pécheurs, qui se sont repentis, qui sont appelés pour aller entrer dans le royaume. Mais à gauche, c'était des boucs. Ils étaient là, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Vous voyez celui qui est là au milieu, celui qui a des brebis à sa droite, des boucs à sa gauche. Il n'est pas brebis. Amen.
Quand vous regardez du côté droit, il y a un certain Moïse quelque part. Il y a certains Lit quelque part. Il y a certains Paul quelque part. Il y a certains Siméon quelque part. Ils sont à droite, pourquoi? Parce qu'ils sont préparés pour entrer dans le royaume de celui qui est au milieu. Mais ceux qui sont à gauche, et à la fin il leur a dit, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Personne n'est sorti de là. Il s'est frappé de coups fatals. Regarde ce qu'il a fait. Il laisse d'abord les hommes en vie. Il regarda les roues, ce qui leur permettait d'avancer avec facilité pour poursuivre les enfants de Dieu. Ici, je vais te dire ceci. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Peu importe là où tu peux être. Quelque chose qui lui permet d'arriver facilement là où tu es. Mais que Dieu, qui a défendu Israël, en ce soir, qu'il regarde si c'est un sorcier et qu'il utilise l'appareil, l'avion, pour s'envoler, arriver en Europe, pour arriver dans ta maison, que le Seigneur frappe, qu'il paralyse et qu'il manque comment te rejoindre, parce que tu as abandonné le monde pour que Dieu soit ton protecteur et il doit te protéger. C'est comme ça il te dit gardez silence, gardez silence. Je vais frapper au bon endroit pour paralyser. Et il ne va pas disparaître comme ça. Non. Il doit témoigner. L'Éternel est en train de combattre. Écoutez-moi très bien. Cette confession, Israël n'a pas écouté ça. Pourquoi Israël n'a pas écouté ça? Parce qu'Égypte était du côté des ténèbres. Est-ce que c'est clair? Et est-ce que c'est clair? Je t'ai dit ceci. Il y a des ennemis qui te poursuivent, qui te font du mal. Des fois, les coups qu'ils ont reçus, tu n'as pas entendu ça. Mais ils ont rendu témoignage. Cette femme a réellement un Dieu qui la garde. Cet homme, même si tu n'as rien écouté, les sorciers de votre famille savent. Il y a des fois tu étais en train de dormir, ils sont venus la nuit, Dieu ne t'a dit ni par songe, ni par un message, mais il a fait quelque chose. Il les a tourné le dos. Vous savez ça? C'est pourquoi David dit les bienfaits de l'Éternel, ils sont innombrables. Dieu n'est pas obligé de te dire tout ce qu'il a fait pour toi. Mais parce qu'il t'aime, il fait des merveilles pour toi. C'est pourquoi j'ai dit, lui Pharaon, qui disait qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Lui-même Pharaon a dit clairement, cette fois l'Éternel ne se révèle pas encore à Israël, mais il me fait voir qu'il est vivant, qu'il est réel. Voici mes roues sont tombées. Fuyons. Tu ne fuiras pas. Tu ne vas pas t'en sortir. Ce que tu as fait, c'est trop et c'est terminé. Cette fois, c'est l'Éternel qui venge son peuple. Marche seulement dans la vertu. Sois seulement honnête. Même si tu souffres, garde la parole. Un jour, le vengeur lui-même s'occupera de tout ce qui te fait du mal. Vous savez, des fois dans la vie, c'est à travers les souffrances que Dieu te fera découvrir.
Moi je me dis un peu avec cette femme qu'on a dit, elle te passe en vertu. C'est que ce qu'il a fait distinguer. C'était quoi? C'était quoi? Et toi, qu'est-ce qui te fait distinguer des autres? C'est de l'impolitesse. Vous savez, moi, ce que je crois, la connaissance qu'avait Jésus était manifestée dans sa vie. Un homme très poli. Mais aujourd'hui, nous nous étonnons avec nous qui avons la connaissance. L'homme n'a pas de réserve de s'énerver même dans les temples. On a été ici. Tu vois les frères se disputer. De loin je regarde. Je vois un apôtre. Moi je me dis en moi, même chez ceux qu'on appelle les hommes charnels, quand leur pasteur est là, il joue quand même à l'hypocrisie. Mais ici des frères et sœurs se disputant aux yeux des autres frères. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Manque de vertu. Tu dois apprendre à aimer ton frère, à le supporter. Parce que la vertu c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est une disposition ferme à disposer à éviter le mal et à faire le bien. C'est que toi, homme, quand tu regardes dans les autres versions de la Bible, on appelle ça simplement la bonne conduite. C'est que même dans ta maison, dans ta famille, si même on ne croit pas que tu pries, qu'on regarde votre bonne conduite, ce serait un signe qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est pourquoi nous avons pris cet exemple de baptême, pour que les Égyptiens se sont rendus compte. Ce peuple, il est au milieu de nous, mais c'est un peuple différent. Il faut que ces mondes se rendent compte que les saints ne sont pas seulement des paroles. Quand tu vis avec eux, leur façon de s'habiller, la manière de répondre à un grand frère, et pire, même dans le ministère. Moi comme ça, j'ai la main. Maintenant nous sommes égaux avec l'apôtre Kassi. Ça c'est la malédiction. Abraham est père. Abraham a tata. Isaac aussi père. Isaac a père. Jacob aussi père. Jacob a tata. Parfois on dit les dieux de vos pères. Mais quand tu t'approches d'Isaac, il sait que quand même je suis père. Abraham est mon père. C'est que même tous les pères, ils n'ont pas tous le même niveau. Si tu vois quelqu'un se comporter comme cela, nous sommes égaux. Manque de vertu. Est-ce que vous me comprenez? Et par la bonne conduite, tu n'es pas obligé d'obéir à quelqu'un parce qu'il est supérieur. Surtout les sœurs. Je joue avec toi au nom du ministère. On m'a dit de respecter les passés. Ça, c'est de l'impudicité. C'est de l'immoralité.
sainteté, au nom de la vertu, tu diras non à votre pasteur qui fait t'essuyer. Ça, c'est pas de l'impolitesse. C'est comme Judas. Le jour que Jacob lui a dit, allez dans les pays pour acheter les blés. Vous savez ce que Judas lui a dit? Non. Pourquoi? C'est lui qui est là dans les pays. Il nous a dit, amen. Si Benjamin n'est pas avec nous, nous n'irons pas là-bas. Vous savez, aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie que nous appelons respect. C'est là où les vieux il dit tout. Même s'il détruit les Écritures. Parce qu'il est vieux. Et on a respect. Moi aussi les petits, je dis, je respecte ça. Jita des choses comme ça, il dit non. Ce n'est pas de l'impolitesse. C'est que la bonne conduite consiste à faire le bien. Et par les pères, et par les enfants, et par les aînés, et par les autres. Quand on s'écarte du bien, voilà, il faut dire non. Ça aussi, c'est la vertu. Est-ce que c'est clair? Je voulais dire dans nos maisons. Mes frères, je termine par là. Nous sommes obligés de nous respecter mutuellement. Nous sommes obligés de manifester la sainteté. Le fait que nous avions été baptisés n'est pas suffisant. Nous devons encore ajouter. Si nous avions été injuriés, nos assemblées, ma prière est que cet enseignement de vertu nous amène dans le changement. Et que cette église change son uniforme. Que désormais, nous respectons nos pères. Ne passez pas dans les réseaux sociaux. Vous savez, les gens tu as un problème avec ton père dans la famille. Tu vas publier ça dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu l'as fait? C'est seulement l'église. Quand il y a un petit problème, on a les réseaux sociaux. Vite na Facebook. Moi, si nous avons publié, on a les réseaux sociaux. Les jours où tu prendras ta femme et tes enfants, vous allez les publier aux réseaux sociaux. La vertu parle de garder le secret. De chercher à traiter dans l'amitié. Pour que notre famille ne soit pas injuriée. Pour toi, l'honneur, c'est quand tu publies l'autre. Tu ignores qu'il est de notre famille. Tu t'exposes toi-même. Pourquoi ça? Manque de vertu. Vous savez, notre père Jacob, je termine par là. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il a appris ce que son fils avait fait. Mais il a gardé calme. Parce qu'il cherchait les moments convenants pour redresser la chose dans la famille. Même si tu as pris quelque chose de ton frère, ne vois pas la troisième personne sans avoir vu la personne elle-même. Pourquoi nous faisons ces colportages facilement? Manque de vertu. Ma prière est que désormais, avant de parler de frères, il faut que lui soit là. S'il n'est pas là, parle-moi à son bien. Dans son absence.
Amen. S'il a fait le mal, parle devant lui pour le ramener dans la bonne voie. Ne parlez pas en mal des frères et des sœurs. Ne parlez pas en mal de nos prédicateurs. Malgré nos faiblesses, gardez cela en nous. On a dit n'annoncez pas cela. Sinon les filles des Philistins, ils vont s'en accaparer. C'est notre pays qui sera ridiculisé. Voilà ce qui était notre message. Que Dieu qui donne de l'intelligence te donne de l'intelligence. Courbons-nous nos têtes pendant un petit moment, pendant qu'on nous conduit dans la prière par le pasteur Lokwa, afin que nos paroles vis-à-vis de nos parents dans la maison soient manifestées avec politesse. Que nous prenons le feu et engagement de ne jamais parler à mal de nos frères. Après une petite cantique, on va nous conduire dans la prière. Naye solo, naye moninga. Yesu abikisika, naba pasinamba. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen.
christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.